Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, soit pour ceux qui viennent de la première vidéo générale et qui viennent désormais voir le sentimental. Sinon, je suis tout simplement aussi ravie de vous retrouver pour ceux qui viennent directement sur cette vidéo sans être passés par la vidéo précédente du général. C'est une guidance générale donc pour vous les poissons pour ce mois de mars 2021 d'un point de vue sentimental. Donc, couple, célibataire, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, je vais faire en sorte de répondre aux questions qui viennent pour tout le monde. En tout cas, je vais utiliser deux oracles pour ce tirage sentimental. Donc, le chakra du cœur d'Isabelle Cerf et mon petit nouveau, le grand oracle de l'amour pour... ce deuxième oracle. Voilà, et on va commencer tout de suite par le chakra du cœur. Donc je vais commencer, plutôt que de mélanger les différents messages, je vais commencer par les célibataires, tout simplement, et puis on fera les couples après, et je vais regrouper les deux oracles pour que ce soit plus facile de vous y retrouver. Donc je mettrai sous la vidéo tirage célibataire, à quel temps ça commence, et puis tirage couple, à quel temps ça commence. Voilà. Alors, pour les poissons, d'un point de vue sentimental, pour les célibataires, quels sont les messages pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît? Alors, j'en ai déjà un qui est tombé. On me dit, les poissons, que pour ceux qui sont célibataires, on connaît déjà son âme sœur pour vous, Alors, on me parle de 15 jours, donc peut-être que c'est peut-être le temps qu'il va vous falloir pour vous rendre compte de qui est votre âme sœur. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous la connaissez déjà, tout comme cette personne qui tourne le dos à ce papillon, en fait, il suffit qu'elle se retourne pour voir en fait qu'il est là. Donc, c'est pareil pour vous, Il suffit de vous retourner, d'ouvrir grand les yeux et puis vous vous rendrez compte de qui est là pour vous et qui est votre âme sœur. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, j'ai des travaux qui sont en train de se faire sur le terrain d'à côté. Alors, on me parle ici de fusion des sentiments. Donc, il semblerait qu'une personne soit en chemin pour vous les célibataires. Une personne que vous connaissez peut-être très certainement parce que c'est votre âme sœur. Et cette personne, quand vous allez vraiment vous en rendre compte, il va y avoir ce qu'on appelle la fusion des sentiments. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui vous êtes fusionnel. Peut-être aussi que j'entends qu'il y a une personne autour de vous avec qui vous êtes déjà fusionnel. Et ça pourrait peut-être évoluer d'un point de vue sentimental pour vous les célibataires. Alors, toujours célibataire. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, soit la personne que vous connaissez, c'est un homme ou une femme brune, soit il s'agit de vous qui êtes une femme ou un homme brun. Alors, célibataire, mars 2021. Oups là, beaucoup trop là. Beaucoup trop. Alors, je vais aller en chercher trois autres pour les poissons. Mars 2021, célibataire. Alors, on me parle de répétition de schémas. Peut-être qu'on essaie ici, pour certains poissons, de vous mettre en garde, de ne pas répéter des schémas, mais je sens que c'est des schémas peut-être un peu négatifs. Donc, on vous dit de faire peut-être attention à l'avenir avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, peut-être que si jusqu'à présent, pour certains, donc je ne juge pas bien sûr, on me dit peut-être que pour certains, vous avez peut-être tendance à vous intéresser à un genre de personne avec un caractère spécifique. Enfin voilà, c'est le genre de personne qui vous attire malgré vous. Et on vous dit peut-être faites attention parce que c'est peut-être pas le genre de personne qui vous correspond. Vous allez peut-être rentrer dans une répétition de schéma pour certains. Ce qui fait que si ça n'avait pas marché par le passé, à chaque fois que vous êtes tombé sur ce genre de personne, peut-être que ça risque de ne pas marcher non plus si vous vous engagez là-dessus. Donc on vous dit, faites vraiment attention où vous mettez les pieds, faites attention, soyez prudent de ne pas répéter non plus, j'entends pour certains, les mêmes erreurs du passé non plus.
Peut-être que si vous voulez que la relation qui va arriver vers vous fonctionne, on vous dit de faire vraiment attention de ne pas répéter les mêmes schémas ni les mêmes erreurs que dans le passé. Ensuite, on me parle d'une relation discrète et secrète. Donc, peut-être que certains vont peut-être rencontrer donc une personne, puisqu'on me dit qu'il y a une personne vraiment, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous pour vous les célibataires en ce mois de mars, mais on vous dit que peut-être que vous allez choisir de garder cette relation discrète et secrète afin peut-être de la préserver. Et puis, bon, quand c'est quelque chose de tout nouveau, de tout récent aussi, on vous dit aussi peut-être que afin de la faire... afin de la rendre un peu plus solide, cette relation, le temps qu'elle soit plus solide, peut-être la garder discrète ou secrète. Pour certains célibataires, peut-être attention avec la carte des répétitions de schéma, il s'agit peut-être d'une triangulaire. C'est peut-être pour ça que la relation va rester discrète ou secrète pour certains. Donc voilà pour ça. En tout cas, voilà, une relation discrète et secrète, si jamais c'est parce que vous rencontrez quelqu'un, et c'est peut-être aussi pour vous protéger, pour protéger la relation, comme quelque chose de très précieux, on va ne pas la divulguer à tout le monde, ne pas la crier sur les toits au départ pour pouvoir l'aider à grandir cette histoire. Et puis pour d'autres, voilà, attention parce qu'il s'agit peut-être, enfin voilà, je ne juge pas, c'est à vous de voir, mais on me parle peut-être d'une relation discrète et secrète, parce qu'il y a une répétition de schéma, peut-être parce que voilà, il y a peut-être une triangulaire dans l'histoire. Et enfin, voilà, on me parle de ne pas écouter les autres. C'est peut-être pour ça que certains vont choisir de garder leur histoire qui arrive de façon discrète et secrète, afin que les autres ne jugent pas votre histoire et que comme ça, vous n'avez pas à les écouter et à risquer votre histoire d'amour parce que vous aurez trop écouté les autres. Peut-être que c'est parce que j'entends aussi, voilà, dans la répétition de schéma, j'entends aussi que pour éviter que les choses se répètent, peut-être que pour certains poissons, vous avez peut-être perdu une histoire d'amour, vous avez perdu votre autre moitié, il y a peut-être eu une rupture, j'entends, pour certains, parce que on a écouté beaucoup trop les autres, parce que les autres se sont immiscés un peu dans votre histoire, et c'est pour ça que vous allez choisir de garder celle qui arrive discrète et secrète pour pouvoir la protéger, bien sûr. Et enfin, pour certains, il va y avoir sûrement des déplacements ou des distances géographiques. Soit vous allez rencontrer une personne avec laquelle il va y avoir une certaine distance géographique et il va falloir faire des déplacements peut-être pour se voir régulièrement. Peut-être que certains vont tout simplement déménager avec le déplacement, distance géographique. On va peut-être changer de lieu géographique aussi. On va peut-être se déplacer aussi peut-être pour le travail, pour n'importe quelle raison. Et il se pourrait aussi qu'on puisse rencontrer une personne, la personne de votre cœur, au moment de ces déplacements. Alors, toujours pour les célibataires, avec le grand oracle de l'amour, pour les poissons, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour le mois de mars 2021 ? Célibataire. Alors, célibataire. On me parle de sincérité, donc il se pourrait peut-être que vous rencontriez une personne qui soit sincère avec vous, mais on vous demande aussi, vous, de laisser quelque part tomber le masque et d'être sincère avec cette personne si vous voulez vraiment construire quelque chose sur des bases déjà saines et solides. Alors, on me parle de crise. Alors, comme c'est un oracle que j'ai depuis très très peu, je viens juste de me l'acheter. Je voudrais aller voir le mot crise. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être.
Cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Lors d'un tirage, cette carte montre les difficultés qu'il faut prendre en compte, estimées à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Oui, alors ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être une période de crise au niveau sentimental parce que peut-être qu'on a besoin de faire le point un petit peu sur ce que l'on veut, sur là où on est. Vous voyez, il se tient la tête et il se replie sur soi, le personnage. Donc je me dis que peut-être que quelque part, on a une petite crise. Alors peut-être de la quarantaine, hein, pour certains. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on est dans une profonde crise et qu'on doit en sortir parce que bah, peut-être que ça a été difficile au niveau sentimental, peut-être qu'il vient d'y avoir une rupture qui est encore très présente et qui vous fait encore mal. Et quelque part, on a besoin de se retrouver au niveau sentimental, déjà de se retrouver soi, de penser ses blessures, de guérir de ses plaies, avant peut-être d'envisager à nouveau de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Et le mois de mars, ici 2021, va vraiment être quelque part un moment propice pour gérer cette crise. C'est-à-dire, voilà, c'est où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a à soigner, pourquoi est-ce que je me sens pas bien comme ça au niveau sentimental, pourquoi est-ce que peut-être mes sentiments bloquent pour rencontrer quelqu'un, enfin voilà, toutes plein de questions en fait, voilà, c'est pour ça qu'on se prend un peu la tête aussi, on se pose vraiment des questions très pesantes aussi pour certains d'un point de vue sentimental, et puis c'est nécessaire, on vous dit quelque part, cette crise-là pour pouvoir avancer après dans votre vie sentimentale. Certains sont obligés de passer par là, malheureusement. Mais c'est une crise, en fait, qui va peut-être quelque part vous aider à faire tomber le masque, à faire tomber votre masque. Peut-être parce que vous avez aussi une carapace pour certains. Hein. C'est un petit peu aussi ce que symbolise le masque, c'est-à-dire que vous avez mis une carapace et que personne ne peut l'atteindre, cette carapace. Donc, quelque part, personne n'a accès à votre cœur, personne n'a accès à votre vie sentimentale, et le fait de gérer cette crise et d'être dans cette crise-là, on vous dit que ça va vous permettre de faire tomber cette carapace, de faire tomber ce masque, d'être sincère avec vous, mais d'être sincère aussi avec les autres, et ça va peut-être vous ouvrir des portes d'un point de vue sentimental. Ici j'entends l'intérêt de cette crise, c'est ce que je vous dis, l'intérêt de cette crise, c'est quelque part de réparer votre cœur, de savoir où vous allez, et puis de faire preuve de sincérité envers vous et envers les autres afin de vous ouvrir une porte. Par contre, on vous dit pour d'autres de faire attention parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'est pas sincère, quelque part qui n'est pas sincère, quelqu'un qui cache un petit peu son côté sombre. Et on vous dit que cette personne risque d'être avec vous que par intérêt. Donc soyez prudent où vous allez mettre les pieds, et soyez surtout prudent avec qui vous allez, avec la personne que vous allez rencontrer. Hein. Poisson, célibataire. Alors on me parle de puissance ici, donc il semblerait que pour certains poissons, donc ce sont des différents messages qui me viennent, hein, vous prenez ce qui va résonner en vous, ce qui va correspondre à votre situation. Ici on me parle de puissance, de quelque chose de solide, j'ai un cœur qui est là, on me dit que pour certains poissons, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les sentiments vont être très puissants. C'est d'ailleurs, j'avais la carte de la fusion des sentiments tout à l'heure, ça revient à ça un petit peu. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir tout comme cet arbre, vous allez pouvoir prendre racine et avoir une puissance de sentiments, des sentiments vraiment très forts avec la personne, parce que ce sera aussi une relation qui sera basée sur la sincérité et pas une relation qui sera basée sur l'intérêt.
Voilà, vous allez rencontrer aussi une personne qui vous fait confiance, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. C'est d'ailleurs pour ça, voilà, que votre amour pourrait être puissant, comme je vous disais, parce que la personne est sincère, vous êtes sincère aussi. Mais on vous dit aussi qu'on va vous demander pour certains poissons de vous jeter un petit peu dans le vide, d'avoir confiance en vous par rapport à une personne que vous allez rencontrer aussi, parce que toutes les personnes ne vont pas connaître une mauvaise personne, hein, ça c'est sûr, hein, tous les poissons, vous n'allez pas connaître la même personne. Donc pour d'autres poissons, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose de très fort. Et on vous dit, quand vous allez rencontrer vraiment cette personne, on vous dit quelque part de vous jeter un peu dans le vide, comme ce monsieur, comme ce personnage qui se jette avec du pont, avec cet élastique. Il se jette avec confiance. Il a confiance en lui, mais il a confiance en son élastique. Enfin, il a confiance, quoi. Donc, on vous dit, ayez confiance aussi... faites confiance à ce que à vos ressentis aussi, j'entends, hein, pour certains. Si vous sentez que la personne est bien et faite pour vous et que ça match vraiment parce que voilà, vous êtes très fusionnel, etc., ayez confiance. Et voilà, et on me parle d'amour. Donc il y a vraiment un amour puissant qui arrive pour certains poissons ici. Un amour qui va vous permettre, tout comme cette rose, un petit peu d'être épanoui au niveau des sentiments, bien sûr, hein, voilà. Et puis en dos de deck, c'est rigolo, j'ai le coup de foudre. Donc certains vont vraiment connaître un coup de foudre. Alors un coup de foudre aussi, c'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement. Donc il se pourrait donc à la fois pour certains qu'il y ait une bonne relation à arriver et quelque chose vraiment avec qui on va pouvoir fonctionner de façon très sincère et très puissante, et surtout une relation de confiance. Mais pour d'autres, comme c'est un coup de foudre, que ça arrive très très fort, on va être plutôt dans la passion, on va être vraiment dans l'impulsion, dans l'impulsivité. Et du coup, peut-être qu'on va vous demander quelque part de bien réfléchir un peu. C'est pour ça aussi qu'il y a le mot crise, c'est-à-dire qu'on vous demande une réflexion parce que peut-être que la personne n'est pas sincère avec vous et surtout, il y a... quelque part des intérêts, quoi. La personne est là par rapport à elle a un intérêt d'être avec vous, et c'est pour ça que le coup de foudre, il peut être positif comme il peut être négatif pour certains poissons ici. Voilà les célibataires, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous trouverez votre âme sœur, que l'amour frappera à votre porte en ce mois de mars, et je vous dis à bientôt les célibataires. Alors maintenant les couples, à nous les couples, quels sont les messages pour vous les couples poissons, pour le signe lunaire, signe solaire ascendant pour ce mois de mars, pour ce mois de mars 2021, quels sont les messages pour les couples poissons, s'il vous plaît. Allez. Bon, elle est tombée, je suis obligée de vous dire que malheureusement, certains poissons, d'un point de vue sentimental, peuvent essuyer peut-être une rupture en ce mois de mars. Mais j'aime pas dire ça. Ah, d'accord, ok, je comprends. Alors, on me parle de rupture parce qu'on me parle d'une relation flamme jumelle. En fait, le peu que je sais au niveau des flammes jumelles, ce sont deux personnes qui sont issues d'une même âme, scindées en deux avant de venir sur Terre, pour ceux qui y croient. Hein. Et ce sont des relations extrêmement compliquées. Pourquoi? Parce que ce sont deux âmes qui sont à la fois blessées et qui sont aussi là pour se réparer mutuellement. Et il y a toujours, enfin a priori d'après ce que j'ai lu, il y a toujours une rupture, un moment où ces deux personnes vont se séparer, mais pour se retrouver des fois dans cette vie-ci plus tard ou dans une autre vie bien sûr. Et on vous parle ici d'une rupture de flamme jumelle, hein, tout à fait. Pour d'autres, on me parle d'une âme sœur, donc on me dit que pour certains, vous êtes avec votre âme sœur. Et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la rupture.
Alors, on me parle de blocage de mémoire karmique, ce qui peut être lié aussi aux flammes jumelles. Hein. Peut-être que pour vous, les poissons, il y a des blocages qui sont liés à des vies antérieures, pour ceux qui croient aux vies antérieures, et qui vous bloquent un petit peu dans votre vie de couple aujourd'hui, dans votre vie sentimentale. On a l'impression de peut-être pas avancer parce que, en effet, il y a des blocages qui sont liés à vos vies passées. Pour les couples qui sont déjà faits, on vous parle aussi que vous êtes peut-être dans une relation discrète ou secrète parce que peut-être le couple vient tout juste de se former aussi. Hein. Peut-être parce qu'on a vécu une rupture dans le passé et qui était peut-être liée à d'autres personnes, hein, qui n'étaient pas forcément liées à vous. Et peut-être pour protéger votre relation actuelle, vous avez choisi peut-être de garder votre relation secrète et discrète comme quelque chose de précieux à protéger. Hein. On me parle d'âme sœur spirituelle encore. Hein. J'ai l'âme sœur spirituelle. Donc pour certains, vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. Peut-être parce que voilà, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Pour certains, peut-être que vous voyez la vie de la même façon. Ce qui fait que peut-être vous êtes un couple assez fort, j'entends pour certains. Hein. Et bien décidément, j'ai encore des blocages matériels et financiers. Alors, les blocages matériels et financiers peuvent venir d'une vie passée. Hein. Peut-être que certains ont fait peut-être vœu de pauvreté dans une vie passée. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, mais ça vous a quand même suivi. Et puis, du coup, au niveau financier, d'ailleurs, j'ai gardé la carte du tirage général. On me parlait de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Peut-être que, voilà, vous vous inquiétez parce que au niveau financier, les choses n'avancent pas comme vous voulez et que c'est bloqué au niveau du matériel. Hein. Donc, on me parle peut-être, et j'entends aussi, voilà, que c'est peut-être lié aussi à des mémoires karmiques. Qu'il faudrait peut-être vous aider à défaire, peut-être par le biais de thérapeutes holistiques qui pourraient vous aider à défaire ces blocages. Hein. Qu'est-ce qui me pourrait venir encore? Non, je ne vois rien d'autre. Et pour certains, on me parle de doute et de peur. On me dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être que certains couples ici, si c'est vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous avez des doutes, vous avez peur, peut-être que l'autre vous quitte ou vous avez peur de la rupture quelque part. Mais on vous dit que c'est pas fondé, vous n'avez aucun souci à vous faire parce que l'autre vous aime, hein, tout simplement. Hein. Bon, voilà pour les couples, pour ce tirage. Et puis, je vais aller maintenant avec le grand oracle de l'amour. Pour les couples poissons, signe lunaire, signe solaire ascendant, mars 2021. S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on me parle d'un équilibre et de confiance. Donc, pour les doutes ne pas fondés, on me parle de confiance à nouveau ici. Hein. Alors, on me parle de couples qui sont équilibrés ici. Vous avez vraiment trouvé l'équilibre au sein de votre couple parce que vous avez fait confiance à l'autre, vous avez confiance en l'autre, vous vous faites confiance aussi quelque part. Aussi, vous avez confiance en vous. Hein. Et puis c'est rigolo parce que j'ai 22 et 44. Il y en a un qui est le double de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est l'un va pas sans l'autre. Hein. De toute façon, pour avoir... On me dit aussi que pour certains couples, pour trouver l'équilibre au sein de votre couple, il va falloir apprendre à faire confiance, à savoir vous jeter un petit peu dans le vide, à faire confiance à l'autre aussi, parce que si c'est vous qui doutez aussi de l'autre, peut-être que c'est pas bon pour l'équilibre de votre couple. Si vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions sur savoir est-ce que l'autre m'aime, est-ce que l'autre ne m'aime pas, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, ou elle va rester, ou elle va pas rester. Enfin voilà, donc la confiance va de pair avec l'équilibre au sein du couple. Hein. Alors, 8 poissons. On me parle d'un amour puissant pour vous les poissons. Hein. Vous avez vraiment la chance d'être avec une personne avec qui vous éprouvez des sentiments très très forts. Hein. C'est un amour qui est épanouissant, qui est épanoui, qui est très ancré. Hein.
voilà, qui est très grandissant aussi, parce que comme cet arbre, en fait, il croît, du verbe croître, hein, bien sûr, cet amour grandit de jour en jour et devient de plus en plus puissant parce que on trouve l'équilibre au sein de son couple, on se fait confiance, on a confiance en soi aussi, et bien du coup, ça vous apporte une certaine puissance de votre couple. On me parle de rencontres. Alors, on me parle de rencontres. Ici, c'est plus dans le sens nouveauté. Donc, j'entends peut-être nouveau projet. Parce que j'ai la carte numéro 1 qui est aussi le début de quelque chose. Donc, peut-être aussi, on me parle aussi d'une rencontre qui vient d'avoir lieu. Donc, c'est peut-être un jeune couple aussi. Vous êtes tout récemment ensemble. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Enfin, vous avez trouvé l'équilibre au sein de ce couple avec cette personne que vous venez de rencontrer. Et on vous dit, bah, faites confiance à l'avenir parce que c'est un amour qui va croître en puissance et qui va vous épanouir. Oh bah j'ai la carte de la crise, comme pour les célibataires. Donc peut-être que certains couples ici poissons traversent une certaine crise de couple. On a besoin peut-être de se retrouver soi d'abord. On a peut-être besoin de se recentrer sur son couple parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance au sein du couple. On a l'impression que la force des sentiments peut-être baisse, qu'on n'est plus dans l'équilibre pour certains. Mais on vous dit que ce n'est qu'une passade. La crise que vous vivez là va être essentielle peut-être aussi pour donner un nouvel élan, un nouveau commencement à votre histoire. Hein. Parce que ça va peut-être, le fait de traverser cette crise de couple, on vous dit quelque part qu'il va falloir retrouver l'équilibre dans votre couple, retrouver la confiance. Et c'est peut-être en retrouvant la confiance qu'on retrouve l'équilibre, puisque je vous disais, le 22-44, il y en a un qui est le double de l'autre. C'est ça que je sens, c'est que les deux là vont ensemble, hein, l'équilibre et la confiance. Et cette crise peut-être va vous amener aussi à vous rendre compte de ça, qu'il faut retrouver l'équilibre au sein de son couple, qu'il faut retrouver une confiance en soi et en l'autre. Et enfin, voilà. Et on me dit aussi, pour vous les poissons, et j'ai la carte de l'amour en dos de deck, pour vous les poissons, on me parle, si vous voulez retrouver aussi la puissance des sentiments de votre amour, si vous voulez retrouver un petit peu l'équilibre et la confiance du début aussi hein, de votre rencontre, si vous voulez que tout comme cette rose-là, votre amour s'épanouisse à nouveau et continue de briller, il va falloir faire preuve de souplesse. Il va falloir être flexible, c'est-à-dire peut-être que vous attendez peut-être trop de vous, vous attendez peut-être trop de l'autre aussi. Hein. Je ne juge pas, attention. Hein. Voilà, c'est juste un message que me font penser cette carte. On vous demande un petit peu plus de grâce, c'est-à-dire voilà, de faire preuve de flexibilité, de souplesse au sein de votre couple. Ou peut-être que c'est l'autre aussi qui manque de souplesse et de flexibilité au niveau de votre couple. Et on vous dit, quelque part, cette crise va peut-être mettre en lumière ce manque de souplesse et ce manque de flexibilité parce que peut-être que on est trop dans le contrôle, en fait, j'entends, c'est ça le mot contrôle. On a peut-être trop envie de contrôler ou on est peut-être trop contrôlé par l'autre aussi. Enfin voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Et s'il y en a un ou les deux qui manquent de souplesse et de flexibilité au sein du couple, eh bien on vous dit que vous ne trouverez pas l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, il faut faire preuve de souplesse. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé au niveau des sentiments pour vous les couples poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci.